les catégories en situation. Monsieur le protecteur, je vous remercie d'avoir rappelé la posture du gouvernement par rapport aux droits humains. J'ai l'avantage de vous annoncer que pour ce que vous avez dit de ce qui est arrivé à la mairesse de Tabar, le gouvernement a pris ses responsabilités et l'action publique est déjà en mouvement. Merci. L'administration du président Jovenel Moïse n'a jamais raté l'occasion pour témoigner son engagement en faveur de la protection et de la promotion des droits humains. Les initiatives prises dans le cadre de la caravane du changement sont des témoignages de notre volonté pour améliorer les conditions de vie des populations. Cette administration est convaincue que les droits civils, politiques, sociaux, économiques forment un tout indivisible. Le gouvernement que j'ai le privilège de diriger est persuadé que, sans le respect de ces droits, aucune action de développement ne saurait se réaliser. L'unanimité est faite que les droits humains restent au cœur des processus engagés par tous les pays qui, comme le nôtre, s'emploient à consolider l'état de droit et promouvoir la bonne gouvernance. Il est prouvé que la pauvreté et le sous-développement sont de mauvais terreaux pour les libertés essentielles. Bien sûr, l'œuvre à accomplir reste immense. C'est pourquoi, comme il a été mentionné dans ma déclaration de politique générale, des actions vont être menées pour rendre effectifs ces droits, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé ou de l'équité de genre, pour ne citer que cela. Il convient de signaler que, pour conforter cette volonté d'assurer la protection et la promotion des droits humains, le président de la République et moi-même, nous sommes mis d'accord pour créer au sein du gouvernement le poste de ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des droits humains et de la lutte contre la pauvreté extrême pour veiller au respect de ces droits aux côtés des autres institutions de l'État. Cette décision fait suite aux demandes répétées pour l'instauration soit de ministres chargés des droits de l'homme, soit d'un organe ou d'une institution nationale des droits de l'homme, soit d'un mécanisme d'élaboration des rapports et de suivi des recommandations, ou encore la désignation d'un point focal dans le domaine des droits de l'homme au plus haut niveau du gouvernement. C'est maintenant le devoir accompli avec désignation du docteur Stéphanie Auguste, ici présente à mes côtés, comme ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême. Ainsi, nous sommes à nouveau prêts pour accomplir nos engagements en matière de protection des droits humains. Mesdames, Messieurs, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui devrait nous permettre d'accomplir les dernières étapes dans l'élaboration du rapport d'application du PIDCP et des réponses à soumettre sur les efforts consentis par la République d'Haïti. Je fonde donc l'espoir qu'au sortir de cet atelier, le rapport qui vous est soumis ce matin sera enrichi par un examen minutieux et qu'au final, nous puissions disposer d'un document de qualité qui sera transmis aux organes compétents des Nations Unies. Vos fructueuses réflexions permettront également de donner encore plus de substance à notre rêve commun d'un meilleur standard des droits humains dans notre pays. Sur ce, tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverts les travaux de l'atelier de consultation sur le rapport périodique d'application du pacte international relatif aux droits civils et politiques et des recommandations du Comité des droits de l'homme, des droits humains, accepté par le gouvernement haïtien lors de l'examen d'Haïti en octobre 2014. Bon travail, je vous remercie. Pour unité nationale là, et solidarité
à travers organisation paquet d'activités civiques, sportives et loisirs. Il s'agit pour l'administration Moïse Séyan de favoriser, à travers le sport et les loisirs, le rapprochement entre le gouvernement et la population haïtienne en général, et les jeunes en particulier, mettant ainsi en valeur l'idéal de s'aligner dans un contexte actuel. À travers ces activités, environ 10 000 jeunes, en majorité des écoliers et des sportifs, seront mobilisés à travers le pays, notamment dans les quartiers vulnérables, défavorisés, dans une saine ambiance de divertissement, de solidarité, de fraternité, d'unité et d'inclusion sociale. D'abord en athlétisme, en partenariat avec la Fédération d'athlétisme amateur. Le week-end du 13 et 14 octobre verra le Centre Sport pour l'Espoir accueillir plus de 600 athlètes de catégories allant du poussin, benjamin, minime, U17, U20 et Open. Dans une série d'épreuves de vitesse, d'endurance, de saut, de lancer. Dans cette même perspective, un marathon baptisé Marathon de l'Empereur sera réalisé dans l'après-midi du 17 octobre avec la participation de plus de 3000 jeunes. Sur le plan sportif, surtout au niveau du football, sous les labels du tournoi de l'Empereur, un ensemble de compétitions seront organisées dans les centres sportifs métropolitains avec la participation d'équipes issues des quartiers vulnérables et auront lieu sous l'égide des comités de quartier et ou associations communautaires. Parade et hommage à l'Empereur. Un grand défilé civique réunissant environ 3000 jeunes, écoliers, rendant hommage au père fondateur de la patrie haïtienne sera organisé, avec l'implication d'écoles de musique, fanfares, majorettes et coordonneurs marchant au pas militaire. Ces jeunes seront recrutés puis entraînés par les techniciens et cadres du ministère avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Il y aura d'autres activités socio-culturelles et civiques, d'autres activités socio-culturelles et civiques, conférences, débats, veillées patriotiques, surtout à la Saline, au Pont-Rouge. Déploiement de brigadiers seront organisés par le ministère dans certains quartiers de la région métropolitaine en vue de mettre en relief l'idéal de s'aligner, d'unité et d'inclusion sociale. Le ministère de l'Éducation nationale a participé à deux grandes activités. Et habituellement, nous participons à la question concours littéraire sur le thème